Quand nous avons commencé à travailler sur les restructurations au milieu des années 90, le phénomène semblait lié aux situations de crise, par exemple aux crises sectorielles. Depuis lors, les restructurations sont devenues permanentes, diffuses, se répètent. Alors aujourd'hui, il y a par exemple les cas Le Jabi, ArcelorMittal, Sifrance, et finalement les questions sont toujours un peu les mêmes. Comment se prennent ces décisions aux conséquences si douloureuses? Est-ce que c'est possible de construire des compromis acceptables sur les restructurations? Quels en sont les effets? Que deviennent les salariés qui sont victimes des ruptures d'emploi subies? Donc le choix que nous avons fait dans ce livre, c'est d'examiner le phénomène des restructurations à l'aune des pratiques de gestion, en considérant à la fois les mécanismes de prise de décision, les modalités de la mise en œuvre, par exemple des plans sociaux, mais pas uniquement, et tous les effets des restructurations d'entreprise dans leur complexité sur les organisations, sur les individus, sur les territoires. Et ces pratiques, nous les avons inscrites dans le cadre du système de relations professionnelles français, mais aussi d'autres pays européens, parce que sur ces dimensions-là, il est important de prendre en compte le cadre politique, le cadre juridique et le cadre social. Alors évidemment, il y a de nombreux spécialistes des institutions qui ont produit des recommandations sur comment mieux gérer les restructurations, que ce soit au niveau micro, en termes de bonnes pratiques managériales, ou à un niveau plus macro. On pense notamment aux travaux de la Commission européenne qui se sont multipliés depuis les années 90. Alors ce que nous avons essayé de faire, c'est bien sûr de faire le point sur ces recommandations, mais au-delà de les questionner, et notamment en termes de partage des responsabilités. Qui, parmi les employeurs, les pouvoirs publics, les syndicats, les salariés, doivent porter les responsabilités des restructurations et quel type de responsabilité? S'agit-il de mieux anticiper les décisions? S'agit-il de maintenir les salariés dans l'emploi? S'agit-il de maintenir l'employabilité des salariés? Et est-il concevable d'envisager un partage équitable des responsabilités entre tous ces acteurs? Et puis, faut-il le faire en recourant plus à la loi ou bien en donnant plus de poids aux négociations sociales ou en mieux équipant les individus pour faire face aux situations de rupture d'emploi? Puis au-delà, finalement, une question majeure demeure, c'est celle du bien fondé des décisions de restructuration et de leur légitimité.